Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Oui, Thierry. Donc là, tu as pu être un petit peu plus zen ou pas encore. Peut-être après ta chronique, tu vas être plus zen. Oui, après un cocktail ce soir, peut-être ça ira mieux. Non, mais on a eu une semaine compliquée, justement, avec tout ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend et qu'on se constate sur les incivilités, le comportement, la non-compréhension aussi de la municipalité, par exemple, de Montréal en ce qui concerne les déchets, etc. Et de dire, bon, bah, c'est pas grave, les gens foutent tout par terre. Et puis, on les aide pas justement à mettre les déchets dans des endroits. Mais ça, c'est un des sujets. Mais l'incivilité, c'est tout ce qui se passe dans notre quotidien. Moi, je dis que c'est le cancer de notre quotidien. Puisque justement, c'est quelque chose qui est tellement récurrent, qui se passe tout le temps dans notre vie de tous les jours et à tout moment de la vie, que ce soit des transports en commun ou autres. On est victime, finalement, des incivilités globales, totales, avec un je m'en foutisse considérable et la raison pour laquelle moi j'ai essayé d'analyser cette semaine pourquoi on en arrivait à ça, c'est parce que justement il y a cette espèce de nonchalance morale où c'est pas si grave que ça, parce que peut-être que ça va pas t'affecter directement s'ils jettent les poubelles dans un quartier pas trop loin de chez toi, mais c'est pas grave, c'est pas juste devant ta maison. Donc c'est toujours reporté sur l'autre et ce qui se passe dans les incivilités, bah tant que ça te touche pas directement, t'es pas trop victime. Puis si tu es directement victime, bah t'oses pas trop commenter, parler, de peur d'être ostracisé, de peur d'être violenté ou autre. Et je pense que le pire qui puisse arriver, c'est le silence. Il faut avoir et retrouver cette capacité de s'indigner, de se révolter sur des comportements, de reprendre des gens qui sont justement malveillants. On parlait pendant la pause avec Cybèle des gens qui font des vidéoconférences dans le métro. Désolé Coco, t'es pas dans ton salon, tu fais ça chez vous, mais tu fais pas ça dans le métro. Je veux rien savoir ce que tu mangeras ce soir, ou c'est le problème de ta voiture, ou la séparation avec ta blonde. Cette espèce d'impudeur est capotée. Je veux dire, c'est devenu fou. Et moi, maintenant, j'interviens. Je me lève, je vais voir la personne, je dis, t'es pas dans ton salon, baisse ton téléphone ou mets tes écouteurs. Est-ce que les gens t'écoutent? Je dirais que les gens n'osent pas m'applaudir, mais ça les démange, tu vois, parce que eux aussi ont subi la violence verbale du gars qui parle comme s'il était tout seul dans un parc. Et tu sais, ça existe les écouteurs maintenant, hein? Tu peux mettre juste tes écouteurs, puis déjà... Oui, mais même ça, c'est pas suffisant. Mais déjà, t'as quand même... C'est comme, toi, tu parles au téléphone, quand t'es sur le haut-parleur, tu vas hurler, ou t'écoutes tes vidéos de je sais pas quoi, ou tu joues aux jeux vidéo à plein volume. Tu sais, c'est comme si les gens autour de toi n'existe pas. C'est l'individualité au maximum, c'est poussé à l'extrême, et des jeunes aussi. Là, dernièrement, j'ai vu des jeunes avec des sacs à dos rentrer dans le métro. Donc, ils sont 6-7 là, à la sortie des écoles. Ils arrivent avec leur sac à dos sur le dos et ils bousculent tout le monde. Alors, moi, je me lève, encore une fois, je suis le policier du métro, ça n'a pas de bon sens. Je vais me donner une carte s'il faut. Je vais les voir, je dis, regardez les gars, là, votre sac à dos, vous le mettez à vos pieds, puis vous embêtez personne. Ah oui, ok, désolé. Moi, je pense qu'il y a l'accent français qui rend ça plus épeurant. J'ai élevé des enfants, je suis grand-père. Non, mais je suis certaine, c'est genre, ben là, regardez les mecs, là, c'est beau, là, enfin, un français qui sort pour c'est bon, hein. Je suis pas aussi virulent, mais je le dis avec fermeté sans être agressif, en disant, vous emmerdez tout le monde ou vous embêtez tout le monde, parce que j'essaye d'avoir un langage correct quand même. D'avoir du civisme. Exactement. Et de leur dire, mets-le entre tes jambes, parce que là, tu déranges tout le monde, puis ça fait 4 fois que tu bouscules quelqu'un avec ton sac. Et finalement, ils le comprennent. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu aussi un manque d'éducation, un manque de savoir-faire, un manque de savoir-vivre surtout. Mais quand tu le dis pas, quelqu'un nous propose une idée. Si jamais vous entendez parler quelqu'un au téléphone, quelqu'un nous dit « Embarquez donc dans leur discussion. Répondez à ce qu'ils se disent. » Oui, c'est du sarcasme, j'adore. T'appelles le franglais dans ce cas-là. Tant qu'à inviter tout le monde à entendre ce que vous dites, partagez votre opinion avec eux, pourquoi pas? En fait, tout le monde, à ce moment-là, sort son téléphone puis commence à mettre de la musique puis la vidéo. Imaginez la cacophonie. Wow. Là, ça fait... C'est mon genre. OK, peut-être que c'est pas une bonne idée. La grande mode partout, c'est de filmer les actes répréhensibles. Donc, à un moment donné, je pense que, je veux dire que la honte était un très bon médium de communication. Ça peut être intense quand même. Je sais que ça peut être intense, mais je veux dire, moi, je suis pour ça. Mais s'il n'y a jamais de conséquences à ce que tu fais... La dénonciation, par exemple, là, on parlait de ce qui s'est passé à Paris là, pour la flamme du soldat inconnu. Donc, il y a
toto, un taré, en plus c'était un délinquant, qui a été allumé sa cigarette sur la flamme du soldat inconnu à Paris. Alors là, tout le monde s'est offusqué de son manque d'attitude. Juste nous situer, là, donc, à Paris, à l'Arc de Triomphe, et il y a donc cette flamme du soldat inconnu, un peu quelque chose de plus sacré, parce que justement, on se rappelle, en fait, évidemment, tous ces soldats qui sont morts à la guerre. Exactement, pour défendre la patrie, etc. Mais donc, ce délinquant-là, je dirais se crotter, parce qu'il n'y a pas un mot plus fort que ça pour dire à quel point j'ai du mépris pour cet homme. Mais c'était un délinquant qui avait déjà 25 condamnations, dont par violence. Donc dans la provocation. Voilà, c'est de la provocation, c'est aussi un manque de respect, de civisme. Et ce qui est sorti le plus, alors oui, les gens se sont offusqués, mais ce qui est sorti le plus, c'est mais regardez tous ces gens qui le regardent, qui le filment, qui disent rien, etc. Mais attends, on ne sait pas s'il a un couteau, s'il est dangereux, s'il va attaquer les gens. Moi, ce qui m'a offusqué, au-delà du geste complètement répréhensible, c'est comment ça se fait qu'il n'y avait pas de policiers sur place? Comment ça se fait que ce lieu symbolique n'est pas gardé par des gens qui vont prendre soin de ce lieu? C'est exactement la même chose qu'on engueule les gens à Montréal avec les poubelles, parce que quand ils arrivent la journée de la collecte? La collecte, pardon, je cherchais le terme, merci Karima, de la collecte, il n'y a pas assez d'endroits ou de lieux pour pouvoir le mettre, et il y a des quartiers comme Hochelaga Maisonneuve où là on décide, comme ça, la ville a décidé que ça serait aux 2 semaines. Mais l'arrondissement, ben oui. Et alors que le public, puis d'ailleurs, on a reçu quelqu'un là, de Hochelaga Maisonneuve là, qui fait partie d'une petite organisation citoyenne, en fait, ils se sont rassemblés. Qui veut faire une pétition, voilà. Qui disent, écoutez, là, il y a beaucoup de citoyens, ils se plaignent, ils disent, c'est parce que, regardez, on n'en veut pas de ça, ça ne fonctionne pas. Vous nous laissez finalement avec des déchets et la personne est complètement, tu sais, le maire donc de l'endroit est complètement sourd à leurs revendications, en disant non, mais au fond, puis il y a quelque chose même de paternalisme et de condescendant de dire aux gens, ben au fond, c'est un manque d'éducation, on va tu sais, c'est de la pédagogie, pas l'éducation, mais c'est de la pédagogie, on va comme vraiment expliquer aux gens, hey, ça se peut-tu, là, que, tu sais, des blocs appartements qui tu sais, on est empilés les uns sur les autres, il y a des déchets, ça pue, tu sais, c'est la chaleur, il y a un côté aussi très méprisant là-dedans, parce qu'on s'entend que de faire la même chose dans certains quartiers de Montréal, ça prendrait 24 heures pour que la législation soit réglée. Ça serait certainement pas en 2 semaines. Va faire ça dans des quartiers riches, là, des collectes aux 2 semaines, puis tu vas voir comment ça va hurler. Et j'ai l'impression que sous prétexte que les gens diront plus ou moins rien, on profite de l'occasion, on fait des coupures sur les collectes, et puis aussi aux 2 semaines. Mais tu sais, l'été, là, avec grosse chaleur, là, ça sent mauvais après quelques jours, là. Donc, on s'entend que si les gens ils laissent ça longtemps à l'avance, tu fais quoi? Tu gardes ça, tes poubelles dans le frigo? C'est parce que tu devrais avoir trié tes trucs dans le compost et ainsi de suite. Le compost, ça aussi, c'est puant. À Montréal, l'été, quand tu te promènes à vélo... Écoute, c'est impossible. Le jour de la collecte, oui, le bac à recyclage est un facteur de cochonnement des villes aussi, hein, parce que souvent, c'est ouvert. Quand le camion arrive, ou quand c'est un truc fermé, le camion arrive, il renverse ça dans la benne, il y en a la moitié qui tombe à côté. C'est vraiment très, très, très problématique et très salissant. Puis pour revenir sur le civisme, l'éléphant dans la pièce à Montréal, c'est le civisme dans les transports, au volant, en vélo aussi. Le vélo, le cycliste gueulard qui ne fait que se chercher une occasion d'engueuler quelqu'un. Là. Si tu as l'air de quelqu'un qui pourrait peut-être faire quelque chose de pas correct éventuellement, il prend pas de chance, il te crie dessus tout de suite. Hein. Ça, faudrait que ça finisse. Puis ça n'aide, au volant, c'est pareil. Puis ça n'aide rien, même pas celui qui conduit, en fait, puis qui est fâché, parce que c'est tellement plus apaisant finalement de garder le sourire et de présumer de la bonne foi de celui qui a peut-être fait une erreur devant nous. On est des millions de personnes. Exact, ça vaut pas le coup de gueuler après tout le monde. Mais tu parles de cyclisme parce qu'il m'est arrivé quelque chose hier midi. J'étais sur une terrasse, un petit lunch avec une amie et là, il y a un cycliste qui passe. Donc on est une dizaine de personnes ou 15 sur la terrasse. Et je vous le jure, c'est vrai, c'est pas une blague. Je n'ai pas de caméra pour vous apporter la preuve, mais vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez me croire. La personne est passée et a roté, comme rarement on peut roter dans la vie, avec une puissance démoniaque, juste sûrement peut-être pour emmerder les gens qui étaient là. Et là, on s'est tous fait... Il y a eu un silence total. Il voulait obtenir le silence, en fait, et c'était Thierry. comme, mais vraiment un coup de tonnerre en disant, mais voyons donc.
C'est qui ce zozo-là qui se permet de faire un truc comme ça? T'es sûr qu'il n'y a pas eu un flat, quelque chose? Non, j'aurais aimé ça qu'il y ait un trou dans la route puis qu'il se plante, tu vois ce que je veux dire? Thierry, tu sais un quoi? nid de poule. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter. D'ailleurs, Cybèle, justement, là, moi, je peux vous en lire quelques-uns. Là. Oui, écoute, quelqu'un nous dit les vidanges malodorantes, pas de bouffe avec les rebuts secs. Fait que ça, c'est quelqu'un qui serait plutôt en faveur du compost. À quand le retour de la grippe espagnole, là, on va ramasser. Après ça, voilà, alors, c'est quoi? Oui, mais encore des gens qui nous disent dans un autre temps, c'était grave, les déchets, parce qu'il y avait des maladies qui provenaient de ça. Aujourd'hui, on s'en fout beaucoup plus. Alors, voilà, c'est un peu la frustration aussi des odeurs à Montréal. C'est vrai que tout le monde le ressent un peu. Il y a beaucoup de ratatouilles aussi qui sont sujets à aller dans les poubelles, dans les déchets, etc. Donc, une prolifération de vermine, c'est pas bien non plus. Et ça fait une ville sale, en fait. Mais Thierry, dirais-tu, toi, justement, est-ce que tu penses que ça a empiré au fil des années ou c'est que t'es rendu un vieux grincheux, là? Oui, il y a les deux. C'est toi qui as empiré avec les années. Ma tolérance disparaît avec mon âge. Mais non, mais quand on se rapproche des revenus toi-même, tu peux être un jeune, tu peux avoir 18 ans et être un vieux grincheux. Là, oui, j'ai fait une publication cette semaine pour dire que j'étais à l'adolescence de ma vieillesse. Donc ça marche. Non, mais tout ça pour dire que je l'ai vue, cette ville. Ça fait 40 ans que je l'habite, que je l'aime, que je la côtoie et que je voudrais qu'on la respecte plus. Il y a le président de l'Association des commerçants du centre-ville de Montréal qui a fait justement une déclaration dernièrement pour dire aidez-nous aussi la ville à faire les collectes comme il faut pour aider les commerçants. Eux, ils ont doublé ou triplé toutes les personnes qui passent les balais dans les trottoirs, les rues, pour justement que le centre-ville a de l'allure, qu'il soit propre, que les gens aient envie d'aller la visiter, qu'ils aient envie d'aller acheter. Tout le monde quitte le centre-ville de Montréal pour aller dans des grands centres d'achat partout parce que justement, c'est propre, c'est climatisé, c'est beau, alors donc est-ce qu'on peut faire la même chose avec le centre-ville de Montréal pour apporter cette énergie, cette beauté? Alors aidons, je pense que c'est la ville qui doit, au lieu d'investir, bon ça y est, je vais partir une bataille, mais c'est pas grave, au lieu d'investir dans les 5 prochaines routes pistes cyclables, pouvez-vous s'il vous plaît investir? Parle-nous pas ces pistes cyclables là! Mais sont propres nos pistes cyclables. Elles sont tout le temps impeccables et bien déneigées en premier, l'hiver, etc. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça prend de l'argent, effectivement. Bon, là, c'est rendu les cyclistes, là. Thierry, décidément, je pensais qu'à la fin de ta chronique, là, puis à la fin de ce moment de radio, tu serais zen, puis là, t'allais partir pour ton week-end. Ouais, ça me prend un cocktail, là. Ça me prend un cocktail maintenant. Et là, ça y est, là, tu nous as parti sur les cyclistes délinquants puis sur les pistes cyclables. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Thierry. Merci. Tu as raison. Désolé pour ce coup de gueule, mais ça m'a fait du bien. Non, mais espèce d'individualisme. C'est sale, Montréal. C'est sale. Il faut, quand tu voyages on un mérite peu, avoir mieux. Oui. Effectivement. Oui, puis je pense que toute cette réflexion-là, ce débat-là aussi sur le civisme aujourd'hui, sur le fait de c'est même pas juste de l'individualité, c'est l'individualisme parfois poussé à l'extrême. Est-ce qu'on peut aussi se préoccuper les uns les autres et les uns des autres? Merci beaucoup, Thierry, d'avoir été avec nous. Bon week-end. Merci Thierry Darès. Aussi.